Aujourd'hui, on va classer les arguments pour l'immigration de masse qui envahit notre pays. Je vais les analyser, les décortiquer et les démonter dans les règles de l'art. Tout ça de manière assez claire et brève. Parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui préféraient les formats plus courts avant de passer au plus long. Il y avait des gens qui préféraient la hargne. Je le sens. Donc tout de suite, c'est parti. La tier list est la suivante. Du plus bas au plus haut de 6 catégories différentes. Néant. Mec, il a pas... Non républicain. PNJ. Audible, solide. Alors commençons directement avec le premier argument. La diversité est notre force, complètement vide de sens. Nombreux sont les exemples d'empires ou d'États qui se sont précisément effondrés à cause de cette dite diversité, ou tout du moins en partie. L'Empire romain, l'Empire austro-hongrois, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, le Congo actuel, et même l'Afrique du Sud. Pourtant, il y a bien des types de diversité qui sont bien. La diversité des idées, des opinions, des marchés, des choix de manière générale. Mais ici, ce slogan parle de la diversité ethnique, culturelle et religieuse seulement. Et en effet, cette diversité-là ne fait pas bon ménage. Elle ne crée que des tensions, c'est dans la nature de l'homme. En plus, de la même manière, je pourrais très bien dire l'unité est notre force. Cela serait d'ailleurs bien plus vrai et empirique. Les plus compétitifs sont aujourd'hui ceux qui sont unis, avant d'être diversifiés. Les Chinois, comme les États-Unis avec le MAGA, en sont de parfaits exemples. Je crois il a pas... Tiens, deuxième argument, nous sommes une nation d'immigrés, ou autrement dit, notre pays est fondé sur l'immigration, particulièrement en France ou aux États-Unis. Encore un slogan trompeur, car il oublie la composante réelle derrière la migration, qui ont fait naître la France ou les États-Unis. La France est née avec le mélange de 3 cultures et 3 peuples différents. Les Celtes gaulois, les Romains avec la gallo-romanité, et enfin les Germains avec les Francs. C'est une origine unique en Europe, faille absolument conserver. Une nation qui peut parler aux 3 cultures majeures de l'Europe occidentale est un cadeau du ciel. Il va de soi ainsi que les migrations intra-européennes ne me gênent pas en soi, mais les migrations de l'extérieur, comme celles que nous connaissons aujourd'hui, n'ont aucun sens et brisent notre continuité civilisationnelle. Cet argument, les conservateurs américains ont dû le combattre aussi. Mais c'est plutôt simple. Les Américains des États-Unis sont à la base des lourds Européens, donc zéro problème. Né entière pour cet argument de pochetron. Troisième argument, l'immigration est instoppable. Cet argument est simplement fait pour vous démoraliser. C'est absolument ridicule. Si le Japon parvient à contrôler, avec une nation aussi vieillissante géographiquement, ou si la Pologne, un pays à l'intérieur de l'UE, arrive à le faire, toute nation peut très facilement, en réalité, le faire. Tiers, néant, ça va avec le PCF en ligne droite. Les migrants font le travail que les locaux ne veulent pas faire. Il n'y a pas de travail qu'un local ne veut pas faire. Accepté. Il n'y a que des salaires que les gens n'acceptent pas. Aux États-Unis, par exemple, il y a des gens qui font de l'entretien ménager, c'est-à-dire qu'ils nettoient ton établissement et font en sorte que les toilettes soient propres et qui gagnent plus qu'un Français avec un salaire standard plus. En France, c'est bien le contraire d'ailleurs. On importe des migrants parce que leur travail coûte moins cher. La bobo qui votait les filles à Paris est bien contente d'avoir son esclave camerounais qui est payé avec des cailloux pour aller ramener son Uber Eats à vélo. De la même manière que tous les métiers jugés pénibles par les locaux. Il ne s'agit là que d'une question d'argent. Les locaux ne veulent plus faire ces métiers parce qu'ils ne rapportent plus rien, à cause de la dévaluation due à l'immigration. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que ça fonctionne l'esclavage moderne. PNJ tiers directement. Cinquième argument. Nous avons une obligation morale de les laisser entrer. Souvent utilisé au sujet des immigrés qui seraient soi-disant ou vraiment des réfugiés de pays en guerre, ou des minorités oppressées, telles que les homosexuels. Et on condamne bien sûr de manière très républicaine. Le problème, c'est que moralement, comme statistiquement, c'est un argument qui n'a ni queue ni tête. Je voulais faire de l'humour, je dirais que c'est bien un argument de goy. Aucune entité politique ne fait ça sur la planète. Il n'y a que l'Occident à qui nous reprochons cela. Peut-être parce qu'on est à la fois extrêmement développé, bon plus trop en France d'ailleurs, et extrêmement généreux dans un même temps, sur ce que l'on donne aux autres. Pourquoi ne vont-ils pas en Chine, hein ? Comme si qu'on pouvait accueillir la Terre entière, sérieusement. Donc moralement c'est bidon, mais en plus statistiquement, en France, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou une protection internationale représentent environ 7 à 8% de la population totale immigrée, estimée à 8 millions de personnes. La grande majorité des flux migratoires étant motivés par des raisons familiales, économiques ou estudiantines. Mais vas-y, je te laisse faire. Héberge un migrant au hasard chez toi. Ah, tu veux pas ? Je crois il a pas... Tiers, bien mérité. Sixième argument, nous sommes tous des humains après tout. Non. Trompé. Bon, plus sérieusement, pour faire simple, c'est une vision très révolutionnaire qui vient des Lumières de l'homme universel, qui serait le même sur toute la planète. Sauf que c'est des conneries. La caractéristique principale des hommes, c'est qu'ils sont précisément différents. Précisément. L'homme universel n'existe pas. L'espèce humaine existe. Mais en son sein, il existe des hommes, au sens pur et philosophique du terme. Et c'est ce qui fait sa principale caractéristique. PCF tiers, les abysses. Septième argument, il faut réimporter des spécialistes pour des pays vieillissants. Ok,
entendable, mais paradoxal pour un pays dont la politique fiscale fait fuir les cerveaux, les scientifiques, les chercheurs. Très paradoxal. Après, si c'est Léonard de Vinci, oui. Quand c'est... bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon... Mais bon, dommage, porte que des bacs-16, hein. Entendable tiers. Si on n'était pas en France, pourquoi pas. Mais dans ce cas, ce serait une petite immigration sélective seulement. Et adieu la morale. Absorber des cerveaux à des pays qui en auraient besoin. 8e argument. La migration de masse pour un PIB plus élevé. Ok, bien joué mon chef. Dans ce cas-là, accueillons la terre entière. Plus il y a de personnes dans ton pays, plus le PIB augmente, c'est sûr. Mais est-ce que le niveau de vie des gens augmente vraiment? Toujours pas, hein. Ce qui compte, c'est le PIB habitant. Et avec une immigration de masse non qualifiée, il baisse. Il baisse même considérablement. Je crois il a pas tiers dans sa bouche. 9e argument. Il faut plus de migrants pour le système de retraite. Mal renseigné, toi. Au lieu de trouver des solutions aux problèmes, tu veux mettre de l'essence dans un système néfaste que tu as toi-même créé. Clochard PCF né entière. Faut résoudre le problème démographique. Bah ouais les mecs. Bah fais des enfants non? Ou tu comptes laisser les autres le faire pour toi, comme tu l'as toujours fait. PNJ tiers sans ménagement. Bon, j'en ai fini avec cette tier list. Si vous en voulez plus, dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous et likez si le bon sens vous le dit. À bientôt.